Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui. Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. monsieur. Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? Sa gendarmerie à l'appareil, on aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Est-ce Hier que... matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Bah, Et c'était tu- la pharmacie, Oui, j'étais à la pharmacie, oui. plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en église de Château-Gontier? Ah non, Ah non, non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, Oui. en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé Bah oui, puis à tout le monde. et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris, oui. voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René, Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. une dame Ledoux. Le doux. » Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier bah hier? j'étais pas chanteur, bah non, ça. Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui? Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, ah bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça s'ouvre, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus? Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, hein? Mais dites donc, là, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Il y a un compte du culot. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, Oui, ben, je monsieur. viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah, Bah, il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, eh ben, mais c'était pas moi surtout. Hein. Ah, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, ben, mon odeur? Ben, comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah, bah, comme les miennes en plus, bah, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, bah alors, ah, bah, je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous saidiez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Oui, mais j'ai dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh, bah, dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, mais oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses, c'était le même bruit, la même odeur. le même bruit, mais et le vôtre, il a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal, hein. Comment? Ça va paraître sur le journal si ça se trouve. Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça sentait. Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse les gendarmes. Oui, alors passez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Je Donnez les gendarmes. je vous passe les gendarmes. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie, Oui. vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que j'aurais pété dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui a plus de goût, moi, je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi, je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est qu'un paix. Ah bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Que je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah, dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas être dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah, la honte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Allô? oui, Oui, bonjour monsieur. monsieur. Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h?
C'est la gendarmerie à l'appareil. On aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Est-ce Hier que... matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Bah, t'as été à la pharmacie, Oui, j'étais à la pharmacie, oui. plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non. Ah non, ah bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, Oui. en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui, Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé bah oui, puis à tout le monde. et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René, Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. une dame Ledoux. Le doux. » Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier bah hier? j'étais pas chanteur, bah non, ça. Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui. Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église. Hein. Ah oui, ah bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça s'ouvre, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus. Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées hein? Mais dites donc, bah, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Il y a un compte du kilo. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, Oui, ben, monsieur. je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah, Bah, il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, eh ben, mais c'était pas moi surtout. Hein. Ah, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, ben, mon odeur? Ben, comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah, bah, comme les miennes en plus, bah, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, ah, bah là, ah, bah, je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous soyez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Et dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh, bah, dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, mais, oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses, c'était le même bruit, la même odeur. le même bruit, mais le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve. Moi j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça sentait. Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sent le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse le gendarme. Oui, alors passez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Je Donnez vous- les gendarmes. Je vous passe le gendarme. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie, Oui. vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord même que j'aurais pété dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui a plus de goût, moi, je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. J'ai dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi, je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est qu'un paix. Ah bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, Ah non. non, bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah la honte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Aéroclub, bonjour. Oui, bonjour monsieur, la médecine aéronautique à l'appareil. Oui. Docteur de la place. Je vous appelle parce que nous avons un petit problème avec un de vos pilotes. Ah. Pour des raisons que vous imaginez. Je ne dévoilerai pas son identité. Oui, bien sûr. Simplement, cette personne vit assez mal en ce moment sa situation au sein de votre aéroclub. Il s'agit d'un travesti qui vous mystifie en fait, depuis 2 ans déjà. Hein. Alors bon, qu'est-ce que vous me dites?
Vous avez un pilote. Oui, oui, d'accord. Non, ça me laisse... Bon, bah, c'est... Ben, il s'agit d'une femme qui en réalité est un homme, quoi, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui ressemble à une femme, alors. Hein. Oui, absolument. Le pire, c'est que je ne vois vraiment pas de qui vous voulez parler. Hein. Bon, nous n'avons que 2 femmes. Hein. Il n'y en a pas 36. Oui. Il y en a une qui est mariée, donc... Oui, et l'autre qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, oui, qui est même mineure. Non. Ah bon? Enfin, qui prétend être mineur, oui. Ah oui, ah ben bon. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. Hein. Ben oui, parce que bon, il n'y en a que 2. Hein. Si c'est une mineure, il n'y a que Audrey. Oui, en fait, Audrey s'appellerait plutôt Gérard. Ah bon? Oui, Gérard a 28 ans, oui. Ben ça alors... Personne ne m'en a parlé en me disant oui, mais c'est pas une femme, c'est un homme, ou l'inverse. Oui, pourtant, il a des doutes, lui. Ah bon? Ah oui, oui, lui, il pense que Ouais. l'un ou l'une d'entre vous aurait déjà... Non, parce que vous savez, même dans la discussion, on peut très bien dire, tiens, bah tu sais, celui-là ou celle-là, c'est pas une femme, c'est un homme. Ben voilà, et elle pense, enfin, il pense que vous avez deviné. Ah, alors là, c'est encore pire, alors. Mais voilà, c'est pour ça que je me permets d'intervenir à ce stade. Ah bon. Gérard est soumis, je crois, et vous l'avez peut-être remarqué, à une drague effrénée de la part d'un des membres de l'aéroclub, vous l'avez peut-être remarqué, Non, honnêtement, non. de la part d'un pilote. D'un pilote. Oui. Ça me surprend tellement que j'en suis tout éberlué, là. Est-ce que je peux me permettre de vous confier un secret? Oui, Gérard attend un enfant. mais dites donc, ça fait beaucoup de choses en une seule fois, là, hein. Voilà. Ouf. Il souffre énormément. Et moi, j'avais pensé, enfin, je ne sais pas si vous... Je suis psychiatre, hein, je suis le cas depuis 2 ans déjà. Hein. Est-ce que je pourrais vous exposer mon idée? Allez-y. Je suggérerais que lors du prochain vol de Gérard, c'est-à-dire d'Audrey, hein, vous déployez une banderole au moment où elle se pose, hein, au moment de l'atterrissage, hein, avec écrit en grand pour que ça se voit bien, Gérard, tu sais, on t'aime. Oh, vous croyez? Oui, oui, je pense, oui. Ça va le toucher droit au cœur. Bon. Ok. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour, c'est la redevance audiovisuelle à l'appareil. Oui? Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 téléviseurs? Attendez, je vous passe mon mari, hein, monsieur. Je vous remercie, madame. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. De la place de la redevance audiovisuelle, là. Oui. Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 télévisions? Les 2 télévisions? Oui. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Moi, j'ai qu'une télévision à la maison. Ah non, vous avez un 2e téléviseur qui est branché sur votre premier téléviseur. Qui est branché sur le premier? Oui. Non, mais ça va pas chez vous, ou quoi? Alors attendez, vous permettez une seconde? Oui, je vous permets tant que vous voulez. Tu regardes, s'il te plaît, le gain donc de monsieur Eugène. Ouais, vous pouvez regarder tant que vous voulez. Moi, je vous dis que j'ai qu'une télévision, et si vous voulez, vous pouvez venir constater. Mais venez de suite, parce que vous dites pas qu'après je l'ai levé la 2e, hein? Bon, monsieur, Oui, il y a 2 téléviseurs, mais Ouais. apparemment, je vous explique ce qu'on voit. Hein. ouais. Il y a quelqu'un qui s'est branché sur votre téléviseur. Ah, ben ouais, mais alors dites, alors vous avez qu'à faire votre travail, c'est pas moi. Moi, je sais pas qui c'est qui s'est branché sur moi. Mais attendez, on va vous le dire tout de suite. Ben Hein. voilà, dites-moi-le. Bon, apparemment, c'est un monsieur Ledoux. Vous connaissez ce monsieur? Monsieur Ledoux? Oui. Ah non, il habite pas dans la maison. Non, il a bidouillé, il s'est branché sur votre entrée télé, lui. C'est pas possible, il habite pas dans la maison. Elle est où, votre antenne? Elle est sur le toit, nous, c'est une telle collective. Oui, ben, c'est quelqu'un qui s'est branché sur votre antenne collective. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ah bah, monsieur, vous avez intérêt à vous arranger avec lui, hein. Ah, vous arrangez avec qui? Je le connais même pas, ce monsieur que vous me dites. Alors, tu me trouves le Ledoux, là? Quittez pas, monsieur, hein. Non, je quitte pas. On va l'appeler avec un dédoublement d'appel, comme ça on va tomber sur lui, là. Hein. Alors, vas-y. Quittez pas, monsieur. Hein. Non, je quitte pas, je suis toujours là. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux? Oui, bonjour, monsieur. Vous habitez où, s'il vous plaît, monsieur Ledoux? J'habite à Toulon, monsieur. Et comment ça se fait que vous êtes branché sur la même télévision que moi, il paraît? Ah, merde. C'est monsieur... Oui?
Pop, pop, pop. Ah oui, il n'y a pas de papa, monsieur. Pop, pop, pop. Eh, Mais comment vous avez trouvé ça, vous? c'est pas moi, c'est la télévision qui me téléphone, ils veulent me faire payer 2 fois la redevance. Oh, Vous merde. êtes branché comment à ma télévision? Comment vous avez fait? Il y a quelqu'un de votre immeuble qui nous a aidés parce qu'on pouvait pas grimper comme ça, nous, hein. Et alors, il faut vous débrancher. Mais avant, on payait pas, alors. Eh ouais, avant, vous ne payez pas, mais maintenant, moi, je viens de recevoir, je viens de me faire engueuler. Hein. Il n'y a pas moyen de s'arranger? Ah non, 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 non. Je me demande qui c'est qui vous a donné le système, hein. Enfin, Bon. donné, pas donné, vendu. Vendu. Ben, c'est-à-dire qu'on paye 200 balles, hein. Et qui? Ah, c'est une dame, Comment c'est une dame? Hein? oui. C'est pas Madame Jérôme, quand même, elle y comprend rien. Ben, si, c'est elle. C'est Madame Jérôme qui veut... Elle a monté l'opération, oui. Oh, putain... Enfin... Mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à s'être mis dessus, quoi. Hein? Sur mon compte à moi? Ben, Oh là là... 14 la journée, mais un peu plus la nuit, quoi. Un peu plus la nuit? Non, mais vous êtes fou, quoi, dites. Moi, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Ah, ben, j'ai jamais dit que vous étiez dans le coup. Non, non, monsieur. parce que ils m'ont demandé si j'étais pas coupable, moi. Ah, non, ben non, monsieur, mais nous, on est honnêtes, hein. Ah bon? Alors, vous leur direz que si vous êtes branché sans mon compte à moi, hein. Ben, évidemment. Ah bon, alors nous sommes d'accord. Oui, mais je crois qu'on va se dénoncer parce que sinon, ça va être... Ah ouais, mais quand même, vous êtes inconscient, vous, je sais pas, moi. Mais vous croyez qu'ils vont nous donner une fessée ou... Quoi? Vous croyez que quoi? Qu'ils vont nous donner une fessée? Ah, je sais pas ce qu'ils vont vous faire, vous vous arrangerez avec eux, hein. Moi, je veux bien me dénoncer, mais s'ils nous donnent une fessée... Ah, moi, dites, c'est inadmissible ce que vous faites, là. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, ouais. Hein? Je suis d'accord. J'entends plus, là. Ouais, moi, je vous entends. Allô, allô? Allô? Oui, c'est la redevance, là. Ouais. Dites-moi, on vient d'avoir un souci, là, parce que le gain a monté d'un seul coup. On se rend compte qu'il y a 14 postes de télé qui sont alimentés par votre alimentation. Ouais, je sais, il vient de me le dire, le monsieur. Ah, vous l'avez eu, là? Eh oui, je l'ai vu. Ah, Ouais, alors- il m'a dit qu'il s'est par l'intermédiaire de quelqu'un de la maison qui sont branchés. Et il est pas seul dessus. Alors, c'est lui, ou c'est Oui, pas oui, lui? c'est lui, ouais. Mais il m'a dit que il vous dira toute la vérité. Hein. Ah, ça y est, d'accord. Ouais, il est d'accord. Et encore, vous savez pas le reste. C'est-à-dire? Ouais, un petit. Il veut bien se dénoncer, hein? Ouais, il m'a dit, parce que moi j'ai dit, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Elle m'a dit, non, vous êtes pourris, je vais tout leur dire, hein. Il m'a dit, pourquoi qu'ils me donnent pas une fessée? J'ai dit, ma foi, ils vous donneront ce qu'ils voudront, hein. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent comme condition? Non, qu'ils vous allez pas y donner une fessée. Attendez, je prends le code civil, hein. Ouais. Alors, en cas de piratage d'alimentation télévision, c'est donc ce qui s'est passé, hein? Ouais. Donc est prévu une fessée donnée par le contrôleur de la commission. Ah, c'est ça qui m'a parlé de fessée, alors. Ah, il connaît la combine, le type, alors. Bah oui, mais s'il veut pas du fessée, il va pas se dénoncer. Ah oui, il m'a dit, j'espère qu'ils me donneront pas une fessée. Bon, bah écoutez, hein. Attendez, je vais essayer de la voir quand même. Bougez pas, monsieur, hein. Parce que moi, j'y suis pour rien, hein. Oui, allô? Allô? Ah bah ça y est, on l'entend. Vous êtes monsieur Ledoux, monsieur? Oui, monsieur. Oui, eh ben dites-moi, on vient de savoir ce que vous avez fait, là. Ouais. Alors vous savez ce qui vous attend, hein? Bien sûr. Ah, ben non, vous n'allez quand même pas nous donner une fessée. Monsieur, c'est prévu dans le code civil, hein. Vous avez piraté une installation de télévision, hein. C'est le règlement, hein. Comment? C'est le règlement, hein. Je vois pas que... Je veux pas de fessée. Ah, vous voulez pas de fessée, mais moi, je veux pas de fessée à votre place non plus, hein. Bon, écoutez, on va pas vous donner de fessée. Ah, ça c'est gentil. Ouais, mais dites-lui qu'il se débranche, hein. C'est monsieur qui va vous donner une fessée. Comment? Vous allez nous donner une fessée? Je sais pas, moi, je vous donne rien du tout. Moi, je peux vous donner l'heure, c'est tout ce que je peux vous donner, hein. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 6h moins le quart. Ben, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, putain, alors... La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mercedes Toulouse, bonjour. Allô, le garage Mercedes? Oui, monsieur. Oui. C'est le garage Martin à Colomiers. Oui. Oui. Là, on est un peu embêté parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment et puis on aurait voulu un camion de dépannage. Est-ce que vous auriez ça? Ne quittez pas. Hein. Oui. Toujours à votre service pendant la période. Oui, allô?
Allô, oui, bonjour, c'est le garage Martin à Colomiers. Oui, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de demandes là, en ce moment, il y a beaucoup de travail, surtout avec le début des vacances. Là, on cherche si vous aviez un camion... Qu'est-ce que vous cherchez comme camion? Un camion de dépannage pour réparer, hein. Quoi pour réparer? Enfin, c'est pour faire le transport du matériel. Je vais vous passer Robert, hein, c'est l'ouvrier, hein. Ah, ok. Hein? Robert! Oui. Robert, viens, il y a le garage Mercedes, là, viens. Merci. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. Oui? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ah ben c'est le patron, hein? Oui, c'est le Qu'est-ce- patron, mais le patron m'a dit que je vous passe Robert. Moi, pour le moment, j'ai des châssis cabines où il faut mettre un plateau dessus. Un châssis cabine, qu'est-ce que c'est que ça? Comment qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voulez faire quoi? Un porte-voiture? Ben, le patron veut qu'on ait un petit camion, une petite fourgonnette, Oui? pour transporter du matériel quand on a des dépannages à effectuer sur place. Ah, un fourgon d'origine, alors, vous voulez? Moi, je sais pas, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Hein. Vous voulez un fourgon pour aller sur place et dépanner? Voilà. Ah, bon, d'accord. Ouais, un fourgon d'origine, j'ai. Alors, vous avez quoi comme véhicule? Ah ben, j'ai de tout, oui. Un petit fourgon, j'ai de tout. J'ai du Pour- J5, Je j'ai du vous- J5, Ah, le patron, il dit le J5. J5. C'est quoi, ça, un J5? Vous savez pas ce que c'est, J5? Alors, un J5, non, mais... C'est l'équivalent d'un trafic chez... Vous savez ce que c'est, trafic chez Renault non plus? Non. Oh là 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 là. Ça marche comment, là, votre bestiau, là? Comment ça marche comment? À quoi il marche, ce J5? Au diesel, pardi. À quoi? Diesel. Le diesel. Qu'est-ce que c'est que ça, patron? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme métier? Patron, vous connaissez? Ben non, parce que nous, on répare, nous, on... Oui, on répare, hein? Vous réparez quoi, là? Expliquez-moi. Ben, on répare comme on peut. On est un petit garage, Oui. Bon, jusque-là, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous réparez comme véhicule? des voitures. Bon, les voitures, ça existe au diesel. Vous savez que ça existe, ça? Je ne sais pas. Non, mais nous... Comment vous savez pas? Non, parce que nous, on répare que les voitures en panne, nous. Oui, mais voiture en panne, que ce soit essence ou diesel, Oui, mais... elle tombe en panne pareil. Mais c'est quoi le diesel? Ça veut dire quoi, diesel? mais Ça veut dire que ça marche au gasoil, et non pas à l'essence. Il n'y a pas des voitures qui marchent au gasoil. Mais vous le mettez où, le gasoil? Et vous le mettez dans le réservoir, monsieur? Dans le réservoir? Ben oui. Oh bon, mais l'essence, c'est... Comment vous mettez l'essence? Ben oui. Bah, parce qu'on a que l'essence, nous, à la pompe. Ah, si vous avez que l'essence, le gars, il peut pas s'arrêter pour prendre du gasoil. Ah bah Ça, si. c'est sûr. Oh ben, quand il est en panne et puis qu'il repart, il faut bien qu'il reparte avec ce qu'on met dedans. Ah, ça peut pas marcher. Si c'est marqué diesel, ça peut être que du gasoil, hein. Ah ben, va falloir qu'on utilise ça, alors. Et après, ça va où, le gasoil? Où est-ce qu'il va? Mais c'est va au moteur. Et Le là, moteur, c'est moteur diesel. Et ça marche comme avec l'essence. C'est un moteur 4 tanks, exactement pareil, seulement vous avez une pompe à injection. injection, c'est quoi, ça, patron? Ben, je sais pas... Oh, monsieur... C'est Comment il y a- marqué dessus, injection? Mais c'est pas marqué dessus. Mais c'est Robert qui... si, Robert... Ah, ici. j'ai jamais vu, c'est pas marqué. Mais vous dépannez quoi, là? Là, je comprends plus, là. Hein. Ben, ceux qui tombent en panne, hein. Oui. Ben oui, monsieur. On est sérieux ici, nous, hein? Mais écoutez-moi, monsieur. Oui. Quand vous levez le capot d'une voiture, hein, Oui. Ah, vous voyez le moteur, quand même. Oui. Oui, Bon. Oui, Il y en a- Robert, parce que moi... Oui, d'accord, oui, de Robert. Bon, parlons à Robert, alors. Robert. Et il voit le moteur, il y en a un carburateur et l'autre à injection, ça, il le sait, à essence. attendez, un carburateur. Oui. Dans le moteur? Mais si c'est là, c'est marqué sur le dessin, carburateur. Ah oui, c'est ça, oui. Ben oui. Et il y en a à injection. Alors, carburateur. Ah ben nous, sur le modèle qu'on a, on n'a pas marqué injection, on a marqué carburateur seulement. Monsieur, quel modèle de voiture? Ben, Ah ben je sais pas, c'est un grand... c'est une grande voiture bleue. Quoi, une grande voiture bleue? Mais ça me dit pas la marque, ça. Ah ben attendez, hein, c'est quoi Vous ça? avez une carte grise dans la voiture, hein? Oh Bah non, non. on va pas embêter les clients avec ça, monsieur. Hein. Pardon? Ils ont d'autres choses à faire. Hein. Ben oui, monsieur, mais moi, si vous me dites pas ce que c'est, moi, Attendez, je peux pas vous répondre. bougez pas, patron. Une fois que le gasoil est arrivé dans le moteur. Non, si vous avez un carburateur, c'est plus un gasoil, c'est une essence. Bon, alors, faut pareil. pas- Non, mais faut pas les réparer, celle-là, c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Ben non, s'il y en a qui ont des carburateurs, on va réparer celles qu'on n'ont pas, puisque oui. Robert, il connaît rien au carburateur. Ah, j'y connais rien, moi. Il y a longtemps que vous exercez. Comment? Il y a longtemps que vous exercez. Moi, j'exerce depuis 35 ans. Ah. Et puis moi, j'ai racheté le garage la semaine dernière. Voilà. Ah, vous avez racheté la garage la semaine dernière? Oui. Et moi avec. Ah, d'accord.
Ah, d'accord. Et vous êtes installé où, vous dites? Alors, ben, nous Bah, sommes... à côté du cimetière, à côté de Colomiers, parce que moi avant je faisais les pompes funèbres à ok, Colomiers. ouais. Il n'avait pas assez de clients, c'est pour ça qu'il a ouvert le garage. Ah, d'accord. Mais là, il va en avoir, hein. Comment? Ouais, vous allez en avoir, les clients. Hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oh là, je ne vous entends pas. Ah, c'est monsieur le maire du Feuil. Voilà. Ah, est-ce que vous vous souvenez de moi? Mais oui. Ah bon, Comment allez-vous? bien. Je vous appelle au sujet de la journée du 1er avril. 1er avril, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tout le temps, le 1er avril, il y a des gens qui font des blagues au téléphone. Ah bah oui. Et ça, nous avons décidé d'arrêter ça. Ah oui. Alors voilà ce que nous vous proposons. Le 1er avril, à partir de 0 heure, tous les habitants sont priés de prendre leur téléphone et de le mettre dans l'eau. Donc quoi? Dans l'eau. Dans l'eau? Oh, Comme ça, quand le téléphone sonnera, vous ne l'entendrez pas. je veux bien, moi j'ai jamais été dérangée à propos de ça, mais cette année ça va peut-être être différent. Cette année, c'est sûr, ça va vous arriver. Peut-être bien, là. Alors écoutez, madame, l'opération Poisson d'avril a commencé depuis quelques minutes. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui préparent le coup. Ah bon? Nous sommes sur la piste d'un monsieur mystérieux qui s'appellerait Robert Ledoux. Oh, Il va certainement vous appeler. ah bon? Oui. Comment se fait-il? Il veut vous faire une blague. Vous savez? Oui. Il me connaît pas. Non. Alors écoutez, madame. Tout le monde est prévenu. C'est-à-dire que votre ligne est déjà sur table d'écoute. Ah bon? Je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs, on entend les inspecteurs qui sont en train d'enregistrer la communication en ce moment. Non. Eh les gars, est-ce que vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de manger là. Eh ben oui, je vous dérange. Ben oui. Ouais. Allô? Oui, Oui, excusez-moi, je crois que vous les avez dérangés. mais oui. Ah mais attendez, il y en a d'autres aussi, la gendarmerie, là, qui sont montés sur les poteaux téléphoniques. Mais j'arrive pas à comprendre ça, moi. Eh les gars, là, sur les poteaux, vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de déjeuner. Ah, je vous dérange. Oui, Oh, excusez-moi. je vous en prie. Allô? Oui. Voilà, donc votre ligne est sur haute surveillance. Et qui est-ce qui a pu en mettre? Ah bah c'est nous, hein. Ah oui. Bah oui, pour vous protéger de ce blagueur, monsieur Robert Ledoux, hein. Oh, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi moi? Oh mais vous n'êtes pas toute seule, hein. Eh ben, dites donc. Alors, Mais c'est affreux. comment? C'est affreux. C'est pire, madame. C'est horrible. Mais oui. Est-ce que vous pouvez qualifier en 3 qualificatifs cette opération? Vous avez dit c'est affreux, Oui, mais c'est même monstrueux. donc je note, hein. C'est affreux, c'est... Monstrueux. Et puis un troisième, C'est incompréhensible. incompréhensible, vous dites? Ben, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez un quatrième complémentaire? Ben, je ne sais pas, moi, c'est... Un complémentaire. Ben oui, je ne sais pas, moi. Pire dites-moi. que affreux, horrible et incompréhensible. Ben oui, puis... C'est... ben, je ne sais pas. Attention madame, 3 secondes. Je trouve que c'est horrible de... Attention madame, il vous reste 3 secondes pour trouver donc le pire, hein. Le pire, ben je sais pas, moi. Demandez aux gars qui sont en observation sur les poteaux ou alors sur les tables d'écoute, là s'ils ont fini de déjeuner, demandez-leur peut-être qu'ils ont une idée pour vous souffler. Oui, ben messieurs, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je ne trouve pas le mot qui convient pour ce que je ressens. Alors madame, Oui, c'est monstrueux, oui, horrible, oui, incompréhensible, ben oui. odieux. Oh Dieu, voilà, merci. Allô? Oui, Alors? oh Dieu. Oh Dieu, voilà, Oui, c'est le mot qui convient. je crois. Ouais. Alors si monsieur Robert Ledoux vous appelle, dites-lui bien hein, ce que je vous ai dit. Eh ben dites, hein. Ah, allô? Oui, Madame, vous m'entendez? oui. Oui, c'est le service des tables d'écoute, là, on nous signale qu'il va vous appeler. Oh, On raccroche, hein? oui, merci. Au revoir madame. Au revoir. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, l'opération Poisson d'avril. On n'est pas encore arrivé au poisson d'avril. Oui, mais moi je vais vous appeler Ah bon? pour vous faire une blague. Ah bon? Eh ben vous ne l'en ferez pas. Pourquoi? Eh, parce que je débrancherai mon téléphone, je le collerai dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau!
salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien l'élevage de volailles? Oui. Je suis mon honneur Ledoux à l'appareil, juge d'instruction à Clermont-Ferrand. Je vous appelle pour savoir ce que faisaient vos poulets cette nuit à 2h du matin. Mes poulets à 2h du matin? Oui, madame. Pourquoi? Ben, il y a une affaire de meurtre. Quelle affaire, monsieur? Figurez-vous, madame, qu'un notable de Clermont-Ferrand, monsieur Bernard Delaplace, qui est médecin, circulait cette nuit sur la route de Beaumont. Oui. Il s'est arrêté pour satisfaire un besoin légitime et urgent. Oui, alors? Soudain, le docteur Delaplace a senti un poids sur son caleçon à l'arrière de son pantalon. Quelle ne fut pas sa surprise, en tournant les yeux, de s'apercevoir qu'il était l'objet d'un viol commis et perpétré par un poulet. Un poulet? Un poulet. Monsieur Bernard Delaplace, médecin à Clermont-Ferrand, a été violé cette nuit par un poulet à 2h du matin. Violé? Violer un homme, un poulet? Oui, madame. Oh, mince. Nous avons l'enregistrement du viol. Parce que le docteur avait un magnétophone, vous savez, Oui. où ils enregistrent. Et je vais vous faire entendre le cri du poulet, puisque au moment où le docteur était violé, le magnétophone tournait. Il a enregistré le bruit de l'oiseau. Vous permettez que je mette le magnétophone en marche? Oui. Alors attendez, hein. Je vais l'approcher du téléphone. Non, s'il vous plaît, non. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Oh non! Oh non! C'est un corbeau. Comment? C'est un corbeau. C'est un corbeau, ça. C'est pas un poulet, ça. Ah non. Ça, c'est la voix d'un corbeau. Vous pensez? Oh oui, je pense, oui. Refaites-moi le machiné, s'il vous plaît. Alors attention, j'envoie le magnétophone. Là, c'est donc la 2e séance. Non, s'il vous plaît, non, pas une 2e fois. Je vous rappelle que j'ai une femme et 3 enfants. Oh oui. Oui, mais ça, c'est un corbeau. Ou alors, c'est-il un oiseau migrateur, des fois. Peut-être. C'est possible. Un oiseau migrateur? Oh, oui, il y en a bien, oui. Attendez, parce qu'on me donne un téléx, de la gendarmerie, madame, hein? Eh bien, vous ne vous êtes pas trompé, madame. Parce que la gendarmerie vient d'intercepter une cigogne. Ah, eh bien, vous voyez que, alors... Qui avait le caleçon du docteur Delaplace dans son bec. Oh, par exemple, alors... Mais en fait, c'est pas la cigogne qui a violé le docteur. Parce que c'était une cigogne, vous savez, qui porte les bébés, là. Oui. Eh bien, la cigogne ne portait pas un bébé, c'était un nain. C'est pas vrai? Si, et c'est... Ouh, qu'est-ce que vous me dites? Et c'est un nain qui a violé le docteur. Oh, bonne mère! Mais alors, le nain, elle l'avait volé, alors, dans ces conditions? Le nain, elle l'avait volé également à la maison de retraite des nains. Dites-moi un peu, mais si je m'attendais à une histoire pareille, moi... C'est un nain qui a violé le docteur. Oh, ben, il a beaucoup de mal, ce monsieur. Le docteur? Oui. Ah oui, il a mal, vraiment, il peut plus s'asseoir, là. Oh, le pauvre. Mais vous voyez bien quand même, dans la nature, il y a des drôles de choses. Il y a des drôles de bêtes, il y a des drôles de choses. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô, Vérifuture? Oui, bonjour madame, la préfecture à l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non. Ah, vous êtes sa secrétaire peut-être? Je suis de la mairie, oui. Bon. C'est à quel sujet, Monsieur le préfet a une communication à vous faire passer en mairie, donc... Oui. Donc je vais vous le passer.
Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement. Vous savez qu'il a beaucoup d'humour et par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, si d'aventure, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal. Il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, si vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon. Voilà, madame. Merci Je vous le passe. beaucoup. Je vous passe au bureau de monsieur le préfet. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la... La mairie de Putain. Ah, bah voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht poil? Ah, Elle est bien, hein? elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui. Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah! Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, oui. On travaille et fines On herbes? travaille et fines herbes, absolument, on est en plein dedans. Ah, ça fait du bien, hein? Oh oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre maire, Oui, la température du canton. oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Oui, effectivement. Quand on n'a qu'un franc en poche, On n'est pas riche. voilà. Non? Si. Ça, elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travail et fines herbes. Vous préférez? Ah, travail et fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes? Oui. Bon, et quand dirait l'autre, quand le maire est calme, on peut prendre le bateau. Oui. Parce que quand t'en pètes, t'en chies. Oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui. Bon, allez, je vais prendre congé de vous. Oui. En espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, poil au... Poil au... Voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Ah oui, Non, arrêtez. promis, C'est pas vrai. je vous jure. C'est C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens. Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, mairie de Saint-Champ, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. C'est bien la mairie? Oui. Oui, bonjour, c'est monsieur de la place, l'appareil. Je suis directeur de la maison de retraite des Célestines à Saint-Céré. Oui. Est-ce que monsieur le maire est en mairie, s'il vous plaît? Je suis madame le maire, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi, Mais madame. ce n'est pas grave. Excusez-moi, madame. Non, non. Oui, je vous appelle parce que nous avons dans notre maison de retraite une dame qui fête ses 82 ans aujourd'hui et qui est native de votre ville. Oui. Elle aurait aimé, si c'était possible, que vous lui décerniez le prix de la rosière. Est-ce que c'est envisageable? Waouh. Eh oui, je vais vous la passer, elle est à côté de moi. Comment s'appelle-t-elle? Madame Ledoux. D'accord, oui. Hein, je vous la passe. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis madame le maire, oui. Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Écoutez, on vous a expliqué. Vous allez avoir 82 ans? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et j'aimerais bien recevoir la rosière des mains de madame le maire de la ville où je suis né. Ah. Je la demande parce que madame le maire, écoutez bien, j'ai 82 ans et je suis toujours vierge. Dites-moi. C'est pas beau? Ah, c'est extraordinaire. Pour une femme, tenir aussi longtemps, C'est un exploit, oui. je me suis toujours fait prendre par derrière. Ah oui. Oui. Écoutez, vous pouvez me passer, monsieur le directeur? Je vais vous le passer. Vous êtes gentil. Merci, madame. Est-ce que je peux juste vous demander si c'est possible pour le petit discours, n'est-ce pas? J'ai écrit quelques lignes. Si vous pourriez me les dire à ce moment-là. Tout à fait, oui. Alors. Hein? C'est D'accord. Mademoiselle Ledoux. Oui.
Si elle a été à genoux, Oui. c'est toujours fait prendre. Mhm. Par derrière. Par derrière. Jusqu'au cimetière. D'accord. Est-ce que c'est possible de lire ça? Ben, j'espère, oui. Parce que, Madame le maire, c'est la vérité. Ils ont essayé. Je n'ai jamais plié. J'avais en moi quelques vers d'un grand poète qui disait « Hymen sacré, feu universel, tu plies comme le roseau, mais ne romps point. Vous pouvez me repasser le directeur, s'il vous plaît? Je vous passe, monsieur le directeur. D'accord. Au revoir, madame. Au revoir, madame. » Merci. Allô? Allô? Oui? Oui, madame le maire. Oui. Je suis désolé, hein, c'est... Non. Je suis un petit peu gênée, mais enfin bon. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est à côté? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donnez-moi un conseil, parce que vraiment, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Bah, écoutez, si c'est juste de lui remettre un prix, oui, ou une médaille, c'est possible. Maintenant, j'entendais parler d'un petit poème. Oui. Et c'était quoi, ce poème? Mademoiselle Ledoux, si elle a été à genoux, s'est toujours fait prendre par derrière jusqu'au cimetière. Écoutez, je m'excuse de sourire, mais vraiment... Et elle vous demandait de le lire? Oui. Ah ouais, mais ça va être difficile pour vous, quand même. Ben oui, écoutez, je trouve vraiment... elle a toutes ses idées. Attendez, on a été obligé de la censurer, parce que je vais vous lire le premier poème qu'elle avait écrit. Oui. Madame Ledoux a toujours crié « non, non, non » à la pénétration, mais oui, oui, oui à la sodomie. Et c'est ce qu'elle voulait vous proposer de lire, imagine. J'entends les rires derrière vous. Mais oui, parce qu'écoutez, vraiment, la pauvre dame, je ne sais pas, hein, moi. Il y aura environ 200 personnes. Moi, écoutez, je veux bien remettre une médaille, mais pas faire ce genre de discours, ça me gêne. D'accord. Honnêtement, hein, je vous dis, je suis prête. J'ai là, à côté de moi, le premier adjoint, la secrétaire de mairie. Eh ben, écoutez, est-ce que le premier adjoint ne pourrait pas le lire? Oh, non, écoutez, non, je me sens pas... Eh ben, à ce moment-là, c'est le premier adjoint, vous avez raison. Oh non, le premier adjoint, non, il va pas venir. Il est là? Oui, non, mais écoutez, vous vous appelez comment, monsieur? Jean-Yves Lafesse sur Europe 2. Bonjour, bienvenue, madame le maire. Oui. Bravo. Écoutez, je vous dis pas les gros yeux du premier adjoint. Mais vraiment, heureusement que nous étions plusieurs, là. Hein. Oui, j'ai essayé de garder mon sérieux, mais c'était très difficile. C'était énorme. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien aux pompes funèbres? Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui. Je vous appelle, je suis mort ce matin, et je voudrais savoir ce que vous aviez comme modèle de cercueil, pas trop cher, parce que je voudrais pas consacrer trop d'argent à mon enterrement. Qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je vous comprends pas. Vous êtes mort ce matin? Oui, à 10h15. Mais comment ça se fait que vous pouvez me parler si vous êtes mort ce matin? Je viens de vous dire que j'étais mort ce matin, madame. Ah, excusez-moi. Oui, mais bon, j'ai pas la base de prix. Ça tourne entre 3000 et au plus cher, ça va dans les 5000, 6000. 5000? Oh là. Le moins cher, vous pouvez trouver. Oui, allô? 5000. Non, mais le moins cher. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Monsieur Ledoux? Non, pas vraiment, là. Il est raide, là. Bah, ils viennent m'appeler pour demander le prix des cercueils. Bah, c'est pas possible, madame. Il est mort depuis ce matin. Et attendez, on est à l'hôpital, là.
Attendez, je suis pas folle. Je viens d'avoir Monsieur Ledoux. Il m'a dit que c'était Monsieur Ledoux. Il est mort à 10h15 ce matin, madame. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc, il était mort ce matin à 10h15. Je lui ai dit, mais c'est pas possible si vous êtes mort ce matin que vous m'appeliez. Et donc, il m'a demandé les prix des cercueils. Et j'ai entendu un bruit derrière. Bah là, il est tombé de la civière sur laquelle on l'avait allongé. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il voulait dire qu'il a eu un malaise quand vous lui avez donné le prix, c'est ça? Bah oui, j'ai dit que donc le moins cher était à peu près dans les 3000 et le plus cher allait jusqu'à 5 à 6000. 3000 balles? Oh! Comment? Oh! Un cercueil? Oh! C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Suzanne. Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat à l'appareil du 4e arrondissement. Oui monsieur. Nous avons besoin de votre concours pour une mesure scientifique qui va être faite par le professeur Ledoux du CNRS. Oui. Donc nous vous demandons votre concours. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone du professeur Ledoux au CNRS. Oui. C'est son numéro direct au laboratoire, vous allez tomber sur lui. Oui. Il va vous expliquer ce qu'il attend de vous. Oui. Parce qu'il s'agit de lutter contre la pollution qui, vous le savez, cet Oui, été d'accord, c'est très bien. a été particulièrement sensible. Ah, moi je le suis, oui. Alors, 42 51. Oui. Bon. Alors, appelez-le tout de suite, il attend votre coup de fil. Bon, d'accord. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur. Allô? Allô, monsieur, je suis Suzanne. Le commissaire vient de me téléphoner. Ça fait 2 fois que j'essaie de vous avoir, mais c'était pas libre. Ah, bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui, Ledoux, voilà. Excusez-moi, j'avais pas retenu le nom. Je vous en prie. Alors, il vous a averti de ce dont il s'agissait, non? Pas trop, il s'agit de faire un test contre la pollution. Oui, je vous explique ce que nous avons découvert. Oui. Tout ce que je vous dis maintenant doit rester confidentiel. Oui, bien sûr. Bon, avec vous savez, avec les fortes chaleurs de cet été, Oui. la pollution de l'automobile dans Paris Oui. a évidemment activé les zones de propagation de certains virus. Oui. En particulier, celui qui nous intéresse aujourd'hui est le X2BZ24, un virus qui se transmet au sol de paillasson à paillasson. Ah. Voilà, donc nous voudrions savoir, puisque nous avons localisé le foyer de l'épidémie de ce virus, Oui. est-ce que vous avez un paillasson? Oui, moi j'en ai un. Bon, il faudrait que vous alliez le chercher. Maintenant? Oui, et bon. je vais vous expliquer comment on va faire pour savoir si le X2BZ24 est croupi dans la paille de votre paillasson. Oh oui, mais il est terriblement sale. Oui, justement, nous voudrions savoir. Bon, allô? Eh bien, chers auditeurs, vous allez assister à une grande expérience scientifique. Un paillasson dans lequel est tapi un virus. Oui? Bien, madame. Alors, nous allons savoir très vite si le virus est tapi dans le paillasson. Oui. Alors, ce virus est relativement toxique, évidemment. Oui. Il est très virulent. Et quand on pose le pied sur le tapis, sur le paillasson, oui. Le virus attaque la semelle de la chaussure sur 2 mm. Ah. Est-ce que vous avez de l'albumène ou alors du Vitellus chez vous? Qu'est-ce que c'est, un médicament? Ah non, le Vitellus, c'est le jaune d'œuf et l'albumène, c'est le blanc de l'œuf. Ah oui, j'ai 3 œufs chez moi, c'est tout. Alors, pouvez-vous prendre ces œufs et nous allons constater immédiatement si le virus est là, parce que ça serait là que le foyer de l'épidémie se tapirait. Bon. Chers auditeurs, l'angoisse, évidemment, est à son comble. J'imagine que vous transpirez, que vous êtes fébrile et que vous tremblez légèrement, c'est ça? J'avais deviné. Madame revient du frigidaire. Voilà. Alors, vous les avez? Oui, j'ai 3 œufs. Vous avez 3 œufs? Oui. D'accord. Avec les coquilles, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faudrait séparer l'albumène du Vitellus. Oui. Ça, si vous pouviez le faire. Oui. Disposer le Vitellus sur le paillasson. Oui, vous séparez le jaune du blanc. Oui. Voilà. Et je verse le blanc. Non. Ah non. Non. Je verse le jaune, alors. Alors, allez-y. Bon. Chers auditeurs, je vous laisse écouter. Ah, j'entends les coquilles qui s'ouvrent. L'œuf est résistant.
J'avoue que j'attends le résultat de l'expérience avec une grande angoisse, moi aussi. Voilà, j'ai répondu le jaune. Alors, vous allez garder le téléphone, Oui? évidemment, et vous allez vous rapprocher de votre paillasson et me dire ce qui se passe. Il faudra évidemment étaler bien le jaune. Alors, gardez bien le téléphone et faites exactement ce que je vais vous dire. Oui, mais alors il me faut une spatule pour l'étaler. Non, ben avec les doigts, ça va aller. Avec les doigts, ça va aller. Bon, Oui, ben, oui. ben, s'il y a du virus, il n'y a pas les... Non, mais le virus n'est pas dangereux pour l'homme, Bon, mais il est dangereux pour la semelle de la chaussure. bon. Alors, vous êtes à côté du paillasson? Oui, je suis la copie. Alors, décrivez-nous bien l'expérience, madame. Ben, j'étale le jaune d'œuf, enfin, avec mes doigts. Oui, étalez-le bien pour que toute la surface du paillasson soit imbibée. Ça marche? Oui, ça marche. Bien. Est-ce qu'on peut constater que le paillasson absorbe le jaune de l'œuf? Oui, très bien même. Mieux que d'habitude. Ah ben ça, j'ai jamais fait cette expérience-là. Ah bon? Non. Bon, est-ce que le jaune d'œuf est partout sur le paillasson? Oui, ben j'ai étalé les trois sur la longueur et sur la largeur, et cela s'imprègne. Eh oui, malheureusement. Le X2BZ24. Et dedans? Ah oui, madame. Ah bon? Ah oui, parce que sinon ça s'imprégnerait pas aussi vite que ça. Hein. Oui? Donc malheureusement, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le paillasson en quarantaine. Bon, d'accord. Il faudrait le mettre au frais en attendant que nos services viennent le prendre pour le mettre en quarantaine. Oui? Hein? Mettez le tapis dans le réfrigérateur. Mais ils sont tous à faire chez moi alors, parce que j'en ai plusieurs paillassons à l'intérieur de la maison, et puis j'ai peut-être... Eh bien, on va passer, puis on va mettre le jaune d'œuf partout dans votre appartement. Oh, je m'attendais à tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Mais je vous remercie beaucoup, madame, au nom de la science, parce que c'était une blague pour la radio. On m'y reprendra pas. Mais en tout cas, si vous venez chez moi, ben vous aurez des jaunes d'œufs aux semelles, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, bureau de poste à Faussonnière. Oui, bonjour monsieur, c'est bien la poste? Oui, c'est bien la poste. Oui, bonjour, c'est de la Banque du Sperme, professeur de la place à l'appareil. Oui. Je voudrais parler au receveur. C'est moi. Ah, vous êtes le receveur? Oui, oui, oui. Très bien, ne quittez pas monsieur, hein, je vous passe le donneur. Hein. Ok. Merci. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. c'est monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le receveur? Oui, Ah, ben enchanté, je suis le donneur, là. oui, Je suis actuellement à la Banque du Sperme, donc à Angers. oui. Et bon, je n'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à quoi? À donner, justement. Ah, et en quoi je peux intervenir? Mais vous êtes le receveur, vous. Oui, Ben, normalement, si vous voulez, comme je suis le donneur, c'est à vous qu'il appartient, bien entendu, de m'aider dans ces cas-là, quoi. Hein. Ah. Parce que là, je suis dans ma cabine, évidemment, c'est pas facile, quoi. Hein. oui, mais je vois pas ce qu'un receveur PTT peut faire avec un donneur de sperme. Comment ça, PTT? Ah ben oui, je suis receveur d'un bureau de poste et non pas receveur d'un donneur de sperme. Ah, alors attendez, quittez pas, je vous passe le docteur, là. Je pense qu'il y a eu méprise. Hein. Ah ben oui, Merci. Allô? oui, Vous êtes le receveur? oui, mais le receveur, si vous voulez, c'est ma fonction que j'occupe dans la poste. Ah oui. Je n'ai rien à voir avec un donneur de sperme. Bon. Si jamais... vous avez une voix grave, vous. Hein. C'est ça le problème. Hein. Pourquoi? Parce que vous auriez pu faire une voix de dame... une minute, quoi, vous voyez. Ah, mais donnez-lui des revues. Ouais, non, mais ça marche pas, justement. C'est un monsieur qui... ouais. Non, et en plus, là, j'ai personne qui a une voix aiguë pour aider ce monsieur. Hein. Vous pouvez essayer d'en faire une, vous, pour voir? Oh, disons que j'aurais du mal, hein, vu la voix que j'ai. Ouais, justement, j'ai vu que c'était plutôt grave. Hein. Essayez de trouver notre numéro de poste. Téléphonez, par exemple, à la mairie. C'est du personnel féminin qu'ils ont. Ouais, mais enfin, vous vous rendez compte Ah, non. mais là, vous avez bien fait la même démarche pour moi. Donc, Bah oui, mais vous êtes receveur, c'est pas pareil. Voilà. Bah oui, moi je suis receveur, c'est ma fonction, ça n'a rien à voir avec le... Je sais, mais est-ce que vous pouvez quand même essayer, ne serait-ce qu'une minute, de prendre une voix un peu plus haute? Oh, ça m'étonnerait, parce que j'ai jamais pu faire une voix de... Bon, je vous passe le donneur, Oui. et on va voir. Hein. Tenez, venez. Alors, vous essayez de vous concentrer, et vous écoutez donc la dame qui est au bout du fil. Le receveur a trouvé une dame là qui venait d'arriver. Ah, très bien, merci. Allô? Est-ce que ça vous va? Ah oui, bonjour, madame. Oui, est-ce que ça vous va? Oui, je vous remercie. Oui.
Alors, vous êtes de passage à la poste, me dit le docteur. Oui. Comment? Oui. Vous êtes venu poster une lettre? Non. Je suis venu téléphoner. Ah, oui, c'est bien. Ah, là, ça... Si vous pouvez me dire quelque chose, quel temps fait-il? Ah, ben vous avez dû le voir ce matin. Il pleut. Comment? Il pleut. Ah, C'est bien, ça vous débloque. un peu plus haut. Ça vous débloque. Comment? Ça vous débloque. Oui, ça commence à... Ah, Ça y est. Est-ce que c'est bon? Oui, ça y est, c'est bon. Je peux plus. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, Nicole? Oui? Bonjour, petite Nicole, c'est Fragiado à l'appareil. Qui? Ben, tu n'as pas encore payé ton abonnement? Qui donc, vous dites? Fragiado, le journal de l'enfance heureuse. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu as oublié? Tu sais que si tu l'envoies pas avant le 21, tu pourras pas concourir pour le grand concours qui te permettra peut-être de gagner un beau voyage à Disneyland. Alors, Nicole? Vous vous trompez complètement, là. Non, écoute-moi. Tu t'appelles bien Nicole? Oui? Tu es psychiatre? Oui? Bon, eh bien, tu nous as... Je sais bien, j'ai devant moi le fichier. Je suis le nouveau responsable. Je suis étudiant pendant le reste de l'année. Je m'occupe des abonnements de Fragiado pendant les vacances. Oui, mais je suis pas du tout abonné à cette chose-là. Oh, dis-moi, j'ai même devant moi tes derniers résultats pour le grand concours sondage que tu as donné, Nicole, quand même. Dire? Eh ben, avec les records de saut de la grenouille. Non, pas du tout moi, ça. Dis-moi, tu veux plus le payer, dis-moi tout de suite. Non, mais je suis non, pas mais- abonné à cette chose-là. Pourquoi tu nous as pas écrit? Mais je suis pas du tout abonné. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon de me tutoyer comme ça? On n'a pas gardé les vaches ensemble, hein. Moi, je suis pas du tout abonné à votre hebdomadaire ou mensuel. Je sais pas de quoi il s'agit. Mais quand même. Non, Le non. mensuel de l'enfance heureuse, des Non, 5 je suis à pas au 15 courant. ans. C'est une erreur, hein. Non, écoute, Nicole. Non, mais écoute, alors là, non. Moi, je vais encore me faire taper sur les doigts. Je t'ai envoyé pourtant le grand poster de Jean-Luc Lahaye. Mais je suis pas une adolescente. Non, écoute-moi. Quand ne me tutoyez pas, ça me Non, gêne. bon, excusez-moi. Tu es allé ce week-end au bord de la mer et tu as attrapé un coup de soleil, non? Tu te pas souviens pas du tout de ce que tu as fait cette année? Non. Nicole, en plus, tu as dit 3,17 m pour les grenouilles, t'étais pas loin, t'étais 3,20 m. C'est pas moi. Vous vous trompez, hein. Perdez votre temps, c'est pas moi. Bon, je vous laisse, hein. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô, oui. Allô? Allô? La mairie? Comment? C'est la mairie? Oh non, monsieur. Ah, madame... Mais vous voulez la mairie de Blaye? Oui. Vous n'avez pas le numéro? Ah ben non, mais vous pouvez peut-être me... Voilà, je vais vous le donner. Non, vous pouvez peut-être m'aider parce que j'ai plus qu'une unité là au téléphone. Ah bon? Oui, je suis avec mon téléphone portable, là, je sais pas Ah oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. J'habite, moi, à Bordeaux. Oui. Et là, je suis au bord de la route avec mon téléphone portable. Oui. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vous entends très bien. J'ai 78 ans, alors je vous explique. Oui. J'ai décidé de faire un exploit, vous savez, pour rentrer dans le livre des records, là. Ah oui. Il faut faire un exploit, puis après mettre votre nom, puis la nature de votre exploit, quoi. Hein. Ah oui, oui, Voilà. oui. Alors, j'ai pris mon téléphone portable. Je suis à 6 km de votre ville. Oui. Alors, il me faut un témoin Ah bon? hein, au téléphone. Ça vous embête pas? Mais je sais pas, moi, monsieur, expliquez-moi. Oui, il y en a pour 20 secondes. Hein. Oui. Je vais mettre le téléphone dans le talus. Oui. Et je me suis déjà entraîné. Oui. Donc, il n'y aura pas de problème. Je suis sur le bord de la route, là. J'attends qu'il y ait une voiture qui arrive. Oui. Dès que la voiture arrive assez vite, Oui. je m'élance et je passe sous la voiture. Et vous allez vous suicider, pauvre vieux. Quittez pas, hein. Et pourquoi faire? Vous m'entendez? Oui. Il y a une voiture qui arrive assez vite, là. Il est barjou, ce pauvre vieux. Il veut passer sous une voiture, c'est un exploit qu'il veut faire.
Faut que je fasse un bond, hein. Mais ça va pas la tête. Vous avez entendu le bruit? Oui. Oh merde! Oui, il veut passer sous une voiture et... Ça va? Ah, c'est coincé. Merde, faut que j'appelle la gendarmerie, moi. Allô? Oui. Oui, bonjour madame de la place à l'appareil, je suis vétérinaire à Libourne, là. Ouais. Il y a un monsieur qui apparemment s'est jeté sous ma voiture. Oui, alors, mais il est pas bien, cet individu. Attendez, il est coincé sous ma voiture, j'ai l'impression qu'il a fait exprès, je suis pas sûr, mais... Oui, oui, il m'a dit qu'il allait faire un exploit. Comment? Il a dit qu'il allait faire un exploit. Ah bah il a fait l'exploit, avant il mesurait 1m72, maintenant il mesure 2m40. Il est con, ce vieux. La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.